Voilà, madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, et comment allez-vous? Pour moi, je me sens chaud au cœur de vous voir tous ici en habit de circonstances. Dans le but pour vous saluer, madame, monsieur, vous qui m'écoutez sur la plateforme d'Internet, une salutation bien méritée à vous, n'est-ce pas? Et alors, je remercie également à tous nos super élèves et qui nous écoutent sur la plateforme d'Internet. Déjà, je vous souhaite une chaleureuse cordiale bienvenue au programme. Maintenant, parce que je dis, c'est un jour exceptionnel, c'est un jour à nul autre pareil. C'est un jour chic-chèque et sans choc pour nous capables de présenter notre sujet. Donc, un sujet qui a pour titre Horloge de Daniel. D'accord? Et pas oublier, n'oubliez pas, dans Horloge de Daniel, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prêche la marque de la bête, n'est-ce pas? Et c'est ça, donc le message des trois anges, je parlais de la marque de la bête, on est capable de dire le message des trois anges. D'ailleurs, nous avons une très belle série prophétie que nous avons étudiée, exceptionnelle, et à nul autre pareil qui c'est Daniel 11. Daniel 11, d'abord, depuis le chapitre 1er, à l'arrivée, normalement, du chapitre 40, alors, chapitre 45. Bien, ok? Chapitre 45. Alors, nous avons étudié une très belle prophétie qui c'est Daniel 11, parce que nous sommes au moment opportun, nous sommes dans un moment d'eschatologique. C'est la raison pour laquelle, ou peut-être, donc notre présence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est là. Voilà. Et nous, Daniel 11 ans, c'est lui-même qui a accompli là pour la parousie de Jésus. Normalement. Voilà. Et nous avons exactement la semaine dernière, donc nous avons étudié une très belle prophétie, effectivement, qui c'est normalement renversement, ou du moins remplacer normalement le siège Constantinople, normalement, par la Rome papale. Nous avons après exactement grande bataille en l'an 31. Vous m'entendez? En l'an 31, effectivement, et qui était déclenché. Donc, nous avons Constantinople remplacé la bataille. Et Constantinople, nous avons trois messieurs. D'abord, nous avons trois messieurs et Constantin le Grand. Nous avons Constance, et Constantin et Constant. Constance, Constantin et Constance. Et nous avons Constance, c'est lui qui a renversé les deux frères, effectivement, et qui est venu normalement bâtir siège, normalement. Donc, et dans l'Asie mineure qui relève Constantinople. Nous avons Constantinople qui s'est passé. Nous avons Constantinople qui était renversé normalement. Voilà, donc c'est comme ça l'histoire presque terminée, frères et sœurs. L'histoire presque terminée. Et nous avons presque dit, pas manquer nous un peu de temps pour nous capables de terminer effectivement notre histoire. N'oubliez pas, et bien avant de commencer, nous allons prier effectivement. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Ça nous a permis de passer un moment agréable sa divine protection. À cet effet, nous sentons avoir la joie d'être réunis au moment opportun pour te dire merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras faire pour nous. Nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous protéger. Nous te demandons de nous sanctifier afin que nous puissions comprendre ta parole et mettre l'application qui nous soit sur le nom de Jésus. Amen. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme d'Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et même normalement sur WhatsApp, effectivement. Bon, on peut dire ça comme ça. Donc, une salutation bien méritée d'une autre fois. Donc, nous avons Constantinople, effectivement. Nous avons Constantinople. Voilà. Et dans verset 29 là, on va comprendre, Daniel 11, verset 29 là, c'est le renversement le siège de Constantinople. Ou après Constantinople, normalement, qui ça l'a fait? Constantinople, normalement, il faut comprendre que l'ité pour le pouvoir et l'ité veut prendre la suprématie papale. On peut dire que l'ité veut violer la suprématie là. Mais il n'est pas qu'à violer. Pourquoi? Parce que suprématie là, c'est pour la papauté qu'elle y est, parce que c'est ça la quatrième bête qui signifie le jambe de fer de Daniel 7. Et après la quatrième bête, nous voyons donc Jésus-Christ pour remplacer, disons plutôt, pour remplacer normalement Royaume-Uni. Et ça fait que les Constantinople a fait normalement pour la suprématie, et bien nous te donc nous te Justiné
effectivement, par le général Bélisaire, qui était normalement fait un coup de normalement convocation. Et on dit, monsieur, non, pas ça, parce que ou pas aucune raison pour agir comme ça. Monsieur était même voulu lâcher les Wambaba, ou pas comprendre. Et nous avons Wam te mis à sac, normalement, par Wambaba. Et effectivement, c'est Constantinople qui te voulu lâcher trois petites cognos. Et pour le capable de jouer la suprématie en 538. Mais une chose est certaine, prophétie n'a pas prédit exactement sur normalement Constantinople. Et c'est la raison pour laquelle il y a l'autre guerre qui vient déclencher entre général Bélisaire, parce que c'est lui-même qui t'a pas normalement remettre la portée pouvoir, qui c'est normalement le paganisme, qui c'est le perpétuel. Et nous t'avons normalement la papauté qui signifie l'abomination du dévastateur. C'est pour ça que le prophétie a traduit. Mais heureusement, donc Constantinople n'a pas aucune raison pour te faire ça. Ou bien, après que même normalement, ou après Constantinople, et pas Constantinople, et Bélisaire, c'est les hommes t'attendent, hommes impérial là, pour être capable de remettre pouvoir. Et c'est là qu'il y a une grosse bataille qui te déclenché parce que pour capable de renverser royaume par royaume, c'est pas bataille. C'est pas coup de zam parce que Daniel te ouais vision. Donc pendant un coup de vent, tu as voté. Donc il te ouais 4 bêtes qui ont sorti. Et nous te ouais effectivement. Donc c'est comme ça, par guerre. Ou pas comprendre. Même pour adorer, messieurs, c'est guerre. Ou pas même pour adorer, messieurs, c'est guerre. Les gars pour renverser Constantinople, c'est guerre. Les arianismes. Ou pas contre le christianisme. C'est guerre. Donc, c'est ça qui t'est arrivé. Et nous t'es, ouais, donc, nous t'es renversé Constantinople, effectivement. Donc, yo balle, yo joué un rôle qui c'est l'évêque. C'était l'évêque Constantinople, parce que prophétie n'a pas été prédit pour les soulis. Au point de prophétie n'a pas prédit sous lui. Bon, une chose est certaine que Rome, effectivement, donc, tombe, et Constantinople tombé, Rome prend. Effectivement. Et après que, lorsque Rome finit, et après Constantinople, et après général Bélisaire, et normalement, ou après côté que Justinien était voyel, donc c'est après finir racheter trois petites cognons, ou après que Rome mise à sac, normalement par la Rome Baba. Ça veut dire que Rome te trouvé mise à sac, le pourquoi trois petites cognons t'as frappé ensemble avec elle. Par exemple, nous dans Daniel 7, Daniel 7 là, ou après, les qui dit 10, 7 têtes et 10 cornes. Il y a une petite corne qui poussait exactement dans le temps 10 cornes qui rachète trois premiers cornes. Mais c'est ça, oui, c'est lui, il a parlé là. Nous venons jouer Vandal, ou nous jouons et normalement, les Vandal, et nous les Estoril et les Estrogol. On va comprendre. Donc, c'est comme ça qu'il était. Et nous voyons comment il a raché les trois petites cordes. On comprend? Effectivement. Et après, États-Unis tout, pour le capable de jouer une guérison, après que lorsqu'il finit de racher trois petites cordes, là, c'est le ça qu'il était venu à la suprématie et il a persécuté les chrétiens, normalement, au Moyen-Âge. On va comprendre? Il a persécuté les chrétiens au Moyen-Âge. Lorsqu'il finit de racher les Constantinople, la petite corne prolongée. Il fait une prolongation, effectivement, qu'on y a là, il finit racher, et normalement, Constantinople pas qu'à la suprématie, parce que le professeur pas effectivement et pas prédit sur lui-même. Là, il continuait exactement donc la suprématie qui c'est la petite corne. Vous comprenez? Et après que dans Apocalypse 16 là, dans Apocalypse 16 là, exactement, donc, ou après côté que, effectivement, il faut comprendre que Pharaon est trouvé dans les déserts, il a mouru pendant 1260 ans. Dans Apocalypse 13, effectivement, verset 50 verset 3, il dit qu'il y a pour prendre un blessement mortel. Le jour bêta te gen pour prendre un blessé mortel et blessé te gen pour guérir. Et mais c'est même petite comme ça qui te prend blessé mortel ça. C'est même petit comme ça qui te prend blessé mortel ça. Et normalement, en 538 ans, effectivement, là c'est commencement. Normalement, donc, Rome
Là, effectivement, là, c'est commencement, donc, l'abomination du dévastateur qui c'est la papauté. On va comprendre, là, en 538, là, il commençait à venir ensemble avec abomination. On va comprendre, et il commençait avec persécution et tout. Et on va voir qu'en 1798, et nous, ouais, Blessy montait la fête. Ouais, en 1798. En 1798, Blessy montait la fête à qui est? Ah ouais? Il y a des gens qui disent que c'est Napoléon Bonaparte qui te voyait général là, effectivement, Mussolini pour l'arrêter, papa. Moi, je n'ai aucun problème. Ok, j'en suis certain. Pas de problème. Mais une chose est certaine, et que c'est pas lui-même qui t'a commencé à blesser Motel là. Lorsqu'il fit le blesser Motel là, par général Napoléon, eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Pas de guerre, pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre que je dis à CGA, le titre que la foi satisfait la prophétie. Voilà. Voilà. La foi, normalement, satisfait la prophétie. Et c'était effectivement la France qui était joué rôle, normalement, donc Wadino. On comprend qui c'est la Syrie. On comprend? Et c'est lui-même qui était joué rôle d'Inor, là. On comprend? C'est lui-même qui était joué rôle, normalement, le Wadino. D'accord? Effectivement, nous, ouais, en 1798, Martin Luther, en 16e siècle, c'est lui-même qui a commencé à blesser Motel là. On va comprendre? C'est lui-même qui a normalement commencé à blesser Motel là. On va voir dans Daniel 11, verset 6 là, c'est le roi du Nord, qui c'est la France, effectivement, qui renversait exactement donc la petite côte. Ouais, la France vient placer la petite côte. Et c'est pour ça lié. Et ça fait que du coup, ça guerre, dans le verset 16 là, le roi fera ce qu'il voudra. Au point, le roi fera ce qu'il voudra et s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables et contre Dieu des cieux. Et contre Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car et ce qui est arrêté, normalement, ça accomplira. Donc, après que là, Constantinople, là, c'est la France. Là, c'est la France exactement parce que je vais vous expliquer. Les problèmes Simotel là, en 1798, la petite corde, lorsqu'elle vient renverser Constantinople, dans Daniel 11, verset 29 là. Et là, ça fait que, ou après côté que 29, 31, 30, 31, 32, 33, 34, ou après que, ça c'est la persécution des chrétiens, ou après que, il faut comprendre que, pile monde est tombé, et même grand chef religieux autour, normalement, donc il est tombé. Le bilan est tombé. Là, exactement. L'arrivée de 36 là, c'est la blessure moderne de la petite côte parce que la petite côte te fait un prolongement. Lorsqu'elle vient renverser Constantinople, lorsque Constantinople n'a aucune raison pour prendre, pour violer la suprématie papale, parce que le prophétie n'a pas de prédit sous lui. S'il est là, il viole là, la Bible est menti. La Bible est menti, Daniel 7 là. Mais une chose est certaine, la Bible l'a si bien dit. Donc, pas à sortir de là. Vous devez savoir, normalement, exactement ce que dit la prophétie. D'accord? La prophétie, normalement, oui et amen. Voilà. Et nous, Daniel, et 11, verset 26, là, il faut comprendre qu'après un renversement, normalement, la petite conne, normalement, et nous, la France, qui c'est Napoléon Bonaparte, et monsieur qui te renverse Haïti, et côté, monsieur qui te Haïti te baïkal là, vous causez. Haïti frappe, monsieur. Napoléon Bonaparte, c'est lui-même qui t'écrase par Piscis, oui. Et où est Haïti te baïkal. Et je ne dis à qui vient en bas, mais la France encore. Et ça fait triste. Ça fait triste, ça. Ça veut dire que nous, Haïtiens, bon, on ne peut pas. Bon, je ne comprends pas, so, Haïtiens, et franchement, et ça fait triste, ça. Je ne peux pas comprendre Haïtiens, ça, yo. Et est-ce que c'est qu'on ne va pas connaître l'histoire, est-ce que tout, il n'y a pas de capacité, potentialité pour être capable de gérer un petit pays, il est lié. C'est lui-même Haïti pour l'indépendance. C'est le nom Haïti, oui. C'est lui-même, oui. C'est le nom Napoléon Bonaparte, oui. C'est le nom Napoléon Bonaparte.
Parce que c'est lui-même qui était, à cette époque, qui renversait la papauté, pape VI, et pas de pape à ces jours-ci. Et puis, ils pas monté après des ans, 1808, 1808, ils n'ont pas monté. 1800, on va comprendre, 1800, 1800, ils n'ont pas monté. On va comprendre qui c'est pape Crowley. Et pape Crowley monté, et c'est là, normalement, la blessure a commencé, normalement, cicatriser. On va comprendre? Donc, c'est ça, mesdames, mademoiselles, ces messieurs, c'était la France. Et l'Olivier, c'est exactement 37 là. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, virgule, ni à la divinité et qui fait les délices des femmes. La femme, ça, il passe l'église là. Donc, c'est pas l'église, femme, ça signifie, parce que dans la profession, il faut comprendre que, et femme, ça signifie l'église. Là, c'est ne pas parler d'église, effectivement. Il dit ça qu'il n'aura égard à aucun Dieu. Donc, car il se glorifiera au-dessus des tous. Vous comprenez? Au-dessus des tous. Et ça, et me connaît, effectivement, donc, dans le verset 6 là, il dit comme ça que le roi sera ce qu'il voudra. Qui roi qui a parlé là? Qui roi qui a parlé là? Alors, si je vais vous poser une question d'abord, donc, qui roi qui a parlé là? Parce que la petite conne qui c'est la Rome, lui renversait normalement par général là, normalement Napoléon Bonaparte qui voyait Mussolini, général Mussolini arrêté. Au point qui t'a terminé la blessure mortelle, qui t'a commencé par maternité, par 15 thèses, et quand il y a 15 thèses, normalement, si la porte à l'université Wittenberg, normalement, de la ville éternelle. Vous m'entendez? Alors, si les blessures mortelles là, la papauté, normalement, pour le blessure mortelle là, en 1798, ouais, ça va pas symboliser encore. Parce qu'elle n'est pas là. Comprenez? Oui, il n'est pas là. Comprenez? Parce qu'elle est échoué là. Là, effectivement, qui est-ce qui était là à cette époque? C'est la Napoléon Bonaparte, mon cher. Et ça, il faut comprendre que lui fait ça, il voulait. Lui fait ça, il voulait. Lui est devenu un empire pour que, effectivement, là, il s'agit d'Napoléon Bonaparte. Comprenez? D'accord? Il s'agit de Napoléon Bonaparte. Vous m'entendez? Et c'est ça qu'il faut comprendre que dans le verset 27 là, après monsieur vient commencer à agir normalement tant que c'est dictateur ou dictature, monsieur fait tout ça il voulait parce que pour voir il renverser la petite conne, il pas l'homme tombé parce que la prophétie te prédit que il t'a pris un blessé mortel en 1798. C'est exactement la fin des temps commencé en 1798. Voilà. Mais si la fin des temps commençait, normalement, en 1748, normalement, il terminait, il prend fin, disons plutôt. Il prend fin en 1798. Là, Rome, normalement, pas là encore. C'était Napoléon Bonaparte qui était chef. C'était Napoléon. Là, c'est le roi Napoléon qui a parlé là. Napoléon fait salver. Et nous voyons en France, qui ça t'a passé, mes frères? Qui ça t'a passé en France? En France, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un pays côté que bon Dieu plus martyrisé, plus humilié. À cette époque où vivait cet homme-là, qui c'est Napoléon Bonaparte. Dans le verset 7 là, et 8 là, il dit toutefois, il n'honorera, comprenez? Il l'honorera les dieux des forteresses sur son, normalement, piédestal. Qui c'est à parler de dieu des forteresses? Là, il a parlé des forteresses où elle a papauté. Les dieux des forteresses. Parce que vous connaissez chaque nègre qui a une sorte de dieu à pardon. Par exemple, la papauté. Il y a une faux image. Il y a un dieu roi qui c'est normalement un dieu trois têtes, qui c'est le christianisme. Il faut comprendre que Napoléon, qu'on connaît là, il commence à piétiner. Elle dit que même ouais, effectivement, qu'on a piétiné. Au Moyen-Âge, la petite conne, il lâchait, il pouvait comment éliminer ton bon Dieu, il lâchait, il éliminait grand chef religieux, il tire chrétien, au 3e siècle, nous venons exactement 3 millions de chrétiens péris.
Là, c'est la papauté. Nous, chaque tête bon Dieu. Et après la forteresse, ils commencent à humilier Dieu forteresse. Depuis la forteresse, ouais, Rome papal. D'accord? Ouais, exactement, Rome. D'accord? Ouais, Rome. Exactement. Donc, Napoléon commençait à humilier Dieu et Rome papal. Rome. Il commence à humilier Rome. Exactement dans 27 là. Normalement, et exactement, il dit que ça les dieux que les connaissent par ses pères. Verset 29 là. Normalement, bon, moi, il pour nous encore. Il dit toutefois, il honorera les dieux de forteresses et sur son piédestal, à ses dieux. Il dit que ça qu'ils ne connaissent pas ses pères. Voilà. Il dit que ça qu'il rendit des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Là, c'est Napoléon Bonaparte. Parce que, normalement, il te dit, il dit pas, il pas comprendre. Il te dit, Dieu pas, même. Napoléon Bonaparte te dit, Dieu pas. Là, il commence à piétiner. Effectivement, donc, Dieu, Napoléon et la forteresse, mes frères. Est-ce que nous, ouais, prophétie claire? Donc, c'est le moment ça que nous fait pour le retour de Jésus-Christ, normalement, et normalement, donc, pour le retour de Jésus-Christ, normalement, normalement proche. Le retour de Jésus-Christ est proche. D'accord? Qui c'est la parousie de Jésus, normalement, est proche. Donc, c'est comme ça, prophétie, il fonctionne, normalement, il termine. Ouais, exactement. Et Daniel 11 ans, c'est dernier prophétie pour le retour de Jésus-Christ. Vous voyez que normalement, nous voyons Dieu, la papauté, effectivement, nous voyons Dieu liant. Pourquoi nous voyons Dieu, et pas la papauté, non, Napoléon Bonaparte. Nous voyons Dieu là. Et du coup, ça que la force lui-même, il commençait exactement à satisfaire prophétie. Normalement, 2300 jours ou l'année, dans Apocalypse 12, verset 6 verset 6 là, on va comprendre qu'il était pour prendre 2300 jours pour l'année, ou du moins dans Daniel et 7 verset 25, dans Apocalypse 12 et 13 verset 5 là, pendant 42 mois, un temps de temps et la moitié des temps. Exactement. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et après que lorsque l'Ibrahim Bay guérison de la blessure mortelle, c'est les États-Unis tout que l'Ibrahim Bay dit. Comprendre? C'est les États-Unis que l'Ibrahim Bay dit. Et nous voyons exactement, nous disons que la force satisfait la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? La force était temps et dit que par la prophétie, les athées, normalement, jetaient les semences et qui donnaient les fruits et logiques, normalement, des fastes. Là, monsieur, ça, c'était athée qui était. Yo même c'était athée, après, ils ont jeté les semences, ils ont retiré affaire pour protestantisme là, on prend yon Dieu trois têtes là, ils ont retiré ça. On prend pas dire ça encore, qu'on y a là, ils jeté filet, ils jeté semences, next ça, c'était athée qui était. Comprendre? C'était athée qui était. Normalement, qu'on y a là, ça passait, qu'on y a là, donc, il commençait, et nous, premier grand philosophe, normalement, qui te fait une déclaration. À cette époque, nous, qui ça, grand Voltaire, le grand philosophe français, dit, n'est qui étudie la philosophie, capable de comprendre, normalement, philosophe Voltaire. Vous comprenez? Voltaire dit comme ça que, normalement, Voltaire avait dit, dans sa propose, et normalement, et bien qui est puissance propre à sa suffisance. Il dit, je suis fatigué d'entendre répéter que 12 hommes, normalement, fondaient les religions chrétiennes. Ça, c'est déclaration Voltaire. Comprendre? Les grands philosophes, qui fait la philosophie, ils comprennent, ils ont étudié normalement Voltaire dans la philosophie, qu'effectivement, et Michel dit comme ça, moi-même fatigué avec bagay ça, et avec ça, et dans des que c'est 12 mounes, effectivement, qui étaient fondés chrétiens, qui étaient fondés chrétiens. Au bon,
religion chrétienne. 12 mondes qui te fondé. Il dit comme ça que je démontrerai que c'est l'homme satisfait à la détruire. Vous pas comprendre? Il dit comme ça que un seul monde. Qu'est-ce que un seul monde. Je démontrerai que c'est l'homme suffit à la détruire. Un seul monde suffit pour capable détruire normalement la religion christianisme. Ça, c'est grand Voltaire qui te dit ça. On voit qui ça, un grand philosophe dit, normalement, donc après, normalement, renversant la petite corne par Napoléon Bonaparte qui s'est trouvé dans Daniel 36 en 37, 38 là, et nous 39 là tout, et nous dans Daniel 11, verset 39. Là, nous sommes arrivés, nous allons étudier 40 la semaine prochaine, effectivement. Donc, pour nous voir comment que la France a été renversée par la Tiki. Et Tiki, ça, c'est lui-même qui normalement, le froid chasserait. Nous pour nous étudier le froid chasserait. On voit le froid, normalement, chasserait de le froid. Nous pour nous étudier. Et là, pour que la France est renversée par la Tiki, effectivement. Donc, on voit qui ça, un grand philosophe, normalement dit, en associant à des hommes, par exemple, comme Rousseau. Rousseau, c'est un philosophe, normalement. Rousseau, c'était associé, normalement, au Voltaire. Rousseau, c'est associé, des associés Voltaire. Normalement, qui ça qu'il dit comme ça que? Et d'Albert aussi. Nous avons d'Albert Diderot, c'est un grand philosophe encore. Tout messieurs, ça, c'était à très que vous avez. Vous ne comprenez pas? Par exemple, nous avons Darwin. Darwin chasse fait une déclaration, du coup ça, nous-mêmes nous sortis des singes, l'homme sorti des singes. Bon, c'est Michel qui a fait cette déclaration, un philosophe illettré. Bon, Darwin, normalement, c'est bon, c'est un philosophe illettré, un philosophe qui ne connaît normalement rien, dit tout pas, parce que lui dit nous sortis dans singes. Donc, c'est une façon de parler. Vous ne comprenez? Effectivement, et nous voyons d'Albert Diderot, normalement, et d'autres philosophes encore, nous avons commencé à déguiser bon Dieu, comprends? Nous avons commencé à déguiser bon Dieu. On nous lit le texte pour nous. Ouais, Daniel 11, là. Daniel 11, verset 29. Et tout c'est avec les dieux étrangers et qu'il agira et contre normalement, les dieux des forteresses, il comblera normalement d'honneur et ce qu'ils reconnaîtront. Normalement, et les se fera et dominer les plusieurs. Et il est détruit. Distribuera. Bon, là, c'est monsieur Napoléon Bonaparte qui t'a normalement dominé, qui t'a séparé en France. Qui t'a séparé. Dans 39 là. Vous va comprendre? Dans 39 là. Vous va comprendre? Donc, non, verset 26 là. C'est dans verset 26 là, nous voyons côté que, colère bon Dieu, effectivement, t'es normalement consumé par ce qui est arrêté, par s'accomplira. Là, il dit que dans verset ça où est colère bon Dieu t'a commencé donc à déverser sous mes saillots parce que nous avons commencé à piétiner la parole de Dieu, nous avons commencé à piétiner effectivement la Bible, nous avons commencé à jouer mon Dieu. Et d'autres philosophes, Voltaire, normalement nous avons Rousseau, Albert Diderot, tous mes saillots, c'était grands philosophes, normalement c'était Athènes, normalement nous avons commencé à jouer mon Dieu. À cette époque, c'était le Rémi, normalement, Napoléon Bonaparte, en 1798, qui était renversé la petite corne, et la petite corne même qui était renversée exactement Constantinople. Sous quel calbas. Et quoi est dit là, mesdames, mesdemoiselles, vous qui m'écoutez, c'est la plateforme exactement d'Internet. C'est gros cause qui parle là, je dis là, parce que nous préparons pour nous, on pile la vérité dans Daniel 11. Nous avons pile la vérité de ma part. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais c'est même Napoléon Bonaparte qui te renversé Haïti, c'est bien calope. Ça veut dire que ouais, Haïti pas petit bout d'Haïti. Haïti et pas n'importe qui. Haïti pas n'importe quel pays. Non, Haïti c'était un gros pays. Mais puisque la si la France pas Haïti calotte ça, la France pas jamais rien. La France pas jamais rien. La France c'est une petite, c'est une non 10 orteils la statue de Nebukadnezar. Pas oublier.
10 autres, c'est eux-mêmes qui remplaçaient 10 cornes qui les trouvaient, 10 cornes, 10 rois en Europe. C'est eux-mêmes qui remplaçaient normalement 10 autres. Après, messieurs, ça, par exemple, la France, c'est dans 10 orteils. Vous va comprendre qui n'était pas, où est Haïti frappé comme ça. Là, nous voyons que Haïti pas la jambe chapée là. Vous comprenez? Dis-nous pas, Haïti pas la jambe chapée. Et nous voyons exactement, normalement, mais c'est ça, on commence à piétiner, mon Dieu. Ils ont commencé à humilier, mon Dieu. Vous m'entendez? Ils ont commencé à humilier, mon Dieu. Ils ont commencé à racher, normalement, la Bible à guerre. Comprenez? Et nous prenons où est-ce qui passait. Ils ont dit, effectivement, il sait, il a dit comme ça que, et grand monsieur ça, mes déclarations, yo, parce que il ça, il représentait normalement, donc, les philosophes, les grands philosophes en France, par exemple, Voltaire, nous avons Rousseau, Albert Diderot et d'autres, et normalement, philosophes encore, et n'est qui est la philosophie qu'on connaît ça très clair, donc, yo, mes déclarations, monsieur ça, yo, il a dit comme ça que, il s'est représenté les philosophes. Il s'aimait du vent et récoltait la tempête. De l'oppression, comprenez? De l'oppression ecclésiastique, les efforts qu'il minait et c'est les règles de la terreur. En 1793, nous avons semé le vent, nous avons fait la triblage, nous avons piétiné normalement Messieurs Romeo et tout bon Dieu, nous avons crasé tout bon Dieu, effectivement, même Nexayo encore, donc c'est même effectivement, donc qu'il a comme Dieu, qu'il a comme juge, normalement comme la tempête. Vous m'entendez? Exactement. Mesdames, et en 1793, nous voyons qui s'est passé en 1793. Vous comprenez? En 1793, exactement. En 1793, on lit verset 7 là, et on va dans verset 7 Daniel 8 là, il dit que la parole hébraïque traduit normalement par femme est aussi rende par épouse. En même temps, dit ça là. Il dit femme ça. Qui te trouve dans Daniel 7 là, c'est pas l'église qui symbolise, c'était épouse, c'était femme. Comprenez? C'était épouse, effectivement, c'était femme. Vous va comprendre? Épouse, c'était femme. Il n'a pas symbolisé l'église là. Vous voyez exactement qui s'est passé. La femme avait été détruite. Elle dit, mais c'est ça, on commence à détruire femme. On commence à